Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de SEO Wedding Star, le podcast SEO des pros du mariage. Ça me fait vraiment trop plaisir de vous retrouver chaque semaine et de pouvoir papoter avec vous SEO. Et aujourd'hui, on va parler des erreurs que font 90% des pros du mariage. On perd pas plus de temps au niveau de l'intro, on va directement rentrer dans le vif du sujet et on passe à la première erreur que je vois beaucoup trop souvent. C'est de ne pas avoir de niche géographique claire. On en a un petit peu parlé dans l'épisode précédent, si tu l'as pas encore écouté, je t'invite à aller le faire maintenant. On a parlé des prestataires de mariage qui ne veulent pas se fermer de porte. Du coup, ils restent ouverts un peu à toutes les zones géographiques et parce qu'ils ont peur de manquer de demandes. Résultat, le site n'est pas suffisamment clair, il ne cible pas de zone géographique précise et du coup, en fait, Google ne sait pas trop où l'indexer. Concrètement, un photographe qui est basé sur Bordeaux mais qui ne cite jamais Bordeaux sur son site, ou peut-être une fois dans les mentions légales, en fait il a très peu de chances d'apparaître dans les résultats de recherche de clients qui cherchent un photographe mariage à Bordeaux. Parce que Google ne sait même pas qu'il est localisé là. Alors on dit souvent que être partout, c'est être visible nulle part, et en fait c'est totalement vrai pour le SEO. Donc si tu veux apparaître sur Google, cible une zone géographique précise. Sinon, Google ne saura pas du tout où te recommander, où te positionner, et tu ne vas apparaître nulle part dans les résultats. Deuxième erreur que je vois très souvent, c'est d'avoir un site beaucoup trop axé portfolio. Dans le domaine du mariage, c'est vrai, vous avez besoin de montrer vos réalisations, vos photos, etc. Mais il faut savoir que Google ne sait pas lire les images. Lui, ce qu'il a besoin, c'est de texte. Déjà, du coup, pour que Google puisse lire les images, il faut ajouter des mots-clés dans la description des images. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet de cet épisode. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous n'avez que des images sur votre site, il y a très peu de chances pour que vous soyez référencé. Google, pour comprendre ce que tu fais, à qui tu t'adresses, où est-ce que tu exerces ton métier, il a besoin de texte, il a besoin de lire, sinon il ne comprend rien. Donc même si c'est très bien d'avoir des images sur ton site, ça le rend joli et en plus de ça, ça montre ton savoir-faire, pense aussi à développer du texte. Ce sera à la fois utile pour Google, mais ce sera aussi très apprécié par les visiteurs et par tes potentiels futurs clients. Troisième erreur que je vois, mais quasiment, dans 95% des cas, c'est de ne pas avoir de stratégie de mots-clés. Je sais, vous adorez les formulations poétiques, un petit peu élégantes, et ça va très bien avec l'univers du mariage. Aucun souci pour ponctuer votre texte de petites citations comme ça, ou de petites phrases un petit peu chic, élégantes, aucun souci. Mais il y a des endroits stratégiques où vous avez vraiment besoin d'être clair et d'ajouter des mots-clés. C'est le cas notamment dans les titres. Si vous mettez une phrase très poétique ou très littéraire, en fait, il faut vous dire que c'est pas ça que les gens tapent dans Google. Votre titre, il doit correspondre à une recherche que les gens font et que tes clients, que vos clients font. Donc, pour trouver vos mots-clés, concentrez-vous sur ce que vos clients recherchent sur Google. Et mettez ces mots-clés dans vos titres et naturellement aussi un petit peu dans votre texte. Quatrième erreur, c'est le manque de patience. Souvent, vous voulez des résultats tout de suite. Mais il faut savoir que le SEO, ça prend un petit peu de temps. En tout cas, on estime qu'entre 3 et 6 mois, on peut avoir déjà des premiers résultats, avoir des demandes clients, être bien positionné dans les résultats. Mais pour avoir une vraie stabilité et des demandes régulières, il faut souvent attendre d'avoir passé les 6 mois. Et parfois, ça peut même prendre jusqu'à 12 mois. Donc s'il vous plaît, ne vous découragez pas au bout de 6 semaines. Si vous voyez que votre page a du mal à remonter sur Google, alors vous pensez l'avoir bien travaillé pour le SEO, ou si vous commencez à publier des articles de blog, mais ça met un peu de temps, ne vous découragez pas, continuez vos efforts parce que je vous assure, ça en vaut la peine. Le SEO, généralement, c'est lent au début, mais après, c'est hyper puissant dans la durée. Erreur numéro 5, c'est de croire que c'est trop compliqué, que c'est hors de votre portée. Et ça, je comprends parce qu'on entend beaucoup de choses sur le SEO, il y a beaucoup de chaînes YouTube, beaucoup de contenus qui sont abordés sous un angle très technique. Et ça, je suis d'accord avec vous, souvent, c'est imbuvable. On parle dans un jargon et on a vraiment l'impression qu'il faut être expert, qu'il faut être hyper calé en technique pour réussir à faire son SEO soi-même. Mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Si les choses vous étaient expliquées simplement dans un langage clair et avec des méthodes claires à appliquer,
et bien en fait je vous garantis que vous pourriez gérer votre SEO tout seul et même aimer ça. C'est justement ce que j'apprends à mes coachés dans mon accompagnement sur le SEO. J'accompagne en fait les pros du mariage à comprendre comment fonctionne le SEO et à maîtriser les méthodes aussi qui marchent pour qu'ils puissent optimiser leur site web eux-mêmes et continuer à publier des articles de blog pour augmenter leur visibilité et attirer encore plus de clients sur leur site. Et le tout sans que ça leur prenne un temps de fou. En fait, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est qu'on vous aide à créer votre stratégie, une stratégie personnalisée, à choisir les mots-clés qui vont vous rapporter des clients, etc. Et à vous donner les bons outils, des outils très simples à utiliser, à petit budget, voire même gratuits, pour que vous puissiez gérer votre SEO simplement. Tout ça pour que vous ayez un système hyper puissant pour attirer vos clients et un système qui fonctionne dans la durée. Vous le mettez en place une fois et il fonctionne pour vous dans le temps. Il continue de vous générer des demandes clients toute l'année. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça vous a aidé à mettre le doigt sur certaines erreurs que vous faites sans vous en rendre compte. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de cet épisode ou même en DM sur Instagram, à me dire quelles sont les erreurs que vous faites, lesquelles est-ce que vous allez arrêter aussi. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de SEO Wedding Star. Salut!